Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'animer cette séquence sur les territoires engagés pour la nature et en particulier avec Anne-Sophie Chaplin du Conseil régional puisque nous avons démarré en 2021 la préparation de ce dispositif en Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, en 2024, c'est un vrai plaisir d'accueillir les élus qui vont nous rejoindre tout à l'heure. On me dit qu'on ne nous entend pas. Là, c'est mieux. Bon, voilà. Les territoires engagés pour la nature vous ont été rapidement présentés tout à l'heure. Donc, c'est un dispositif qui a été imaginé en 2017 en coopération très étroite avec Régions de France dans cette idée de traduction de la loi biodiversité et en particulier également de la mise en place des agences régionales de la biodiversité. Donc, la région, avec son chef de filet à biodiversité, s'est associée avec le ministère de l'écologie pour imaginer un dispositif qui permet de valoriser et d'une certaine manière récompenser les collectivités qui s'engagent et adoptent l'énergie nécessaire pour mettre en place des stratégies et des plans d'action. Donc, Nouvelle-Aquitaine, on a mis en place ça en 2021, premier lancement en 2022, avec une mise en œuvre et animation qui est réalisée par l'Agence régionale de la biodiversité. Et j'en profite pour remercier Nicolas Ligny et Baptiste Régnery, qui sont les pilotes de cette mise en œuvre-là dans la région. Oui, bonjour à tous. Peut-être juste pour compléter effectivement ce partenariat avec l'OFB et puis le lancement des engagements TEN sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Ce qui était intéressant dans ce partenariat, c'est qu'on travaillait déjà avec pas mal de collectivités. Donc on avait un petit peu ce retour d'expérience et on voyait bien qu'on avait du mal aussi à passer à l'action, à avoir des projets de territoire. En fait, on avait des projets, et on en a encore quelques-uns de temps en temps, mais globalement, on avait des projets sur les territoires assez opportunistes, avec plutôt la création d'un verger, la plantation d'une haie, mais pas forcément de réflexion à l'échelle du territoire. Et il nous paraissait important de structurer en fait cet engagement des territoires. Donc le dispositif TEN, ça nous a permis de se réunir, de se mettre un peu tous autour de la table pour voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour ces territoires-là. Et c'est vrai qu'on a trouvé l'articulation entre le dispositif TEN et les stratégies locales de biodiversité qu'on a inscrit dans le cadre de la stratégie régionale de biodiversité. Et donc cette articulation, pour nous, elle est vraiment importante. Il y a à la fois cette reconnaissance, cet accompagnement dans le cadre des TEN, et on a l'outil, notamment l'appel à projet nature et transition côté région, qui permettent aussi de mettre en œuvre ces stratégies et les actions qui en découlent. Donc voilà, un partenariat important pour nous aussi. Si on fait un petit bilan en Nouvelle-Aquitaine, donc aujourd'hui, c'est 39 collectivités qui sont territoires engagés pour la nature. L'édition 2024 a permis d'en identifier 12 que nous allons accueillir aujourd'hui. Alors ces 39 collectivités, elles permettent donc de rassembler des plans d'action qui se veulent opérationnels, donc on est vraiment dans le concret. On souhaite aussi que ces stratégies-là favorisent un ancrage de politiques publiques en faveur de la biodiversité dans ces territoires-là et puissent se coordonner de manière la plus cohérente possible avec les politiques publiques sectorielles de ces territoires-là. Aujourd'hui, ces 39 collectivités représentent à peu près 1 360 000 habitants, c'est-à-dire 20% de la population néo-aquitaine. Et c'est aussi important d'avoir en tête que ces projets-là, au plus proche des habitants, sont des vecteurs de sensibilisation et d'engagement aussi des citoyens. Donc c'est là aussi une des vertus du dispositif et des actions qui sont engagées. Dans ces 12 territoires que nous allons accueillir aujourd'hui pour leur remettre leur diplôme, il y a 35 actions. Donc si je détaille rapidement, 19 qui vont concerner la restauration de milieux aquatiques ou terrestres ou de la trame verte et bleue. 3 sur les espèces exotiques envahissantes et 3 sur la trame noire. Mais il y a aussi des actions qui se veulent à caractère urbain, avec notamment de la désimperméabilisation et du travail sur les îlots de fraîcheur. Et là aussi, au plus près des citoyens, des résidents, des habitants, c'est une façon de les sensibiliser sur ces enjeux de biodiversité et donc de rapprocher les citoyens des élus. Si j'avais juste un conseil vis-à-vis des territoires engagés pour la nature, c'est que là, nous sommes dans un cadre de plan d'action. Mais avant d'agir, il faut connaître, et ça a été évoqué tout à l'heure par un nombre de partenaires. Et donc, il y a aussi le dispositif des ABC, Atlas de la biodiversité communale, qui sont des outils
développés par l'Office français de la biodiversité avec un accompagnement financier et qui permettent aux collectivités de structurer la connaissance et la définition des enjeux pour ensuite passer à l'action. Donc si tu en es d'accord Anne-Sophie, on va passer à l'accueil des collectivités. Et donc nous allons d'abord accueillir Monsieur Gérard Blanchard, vice-président en charge du développement durable de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Ouais. Alors, vous avez 2-3 minutes, monsieur, pour présenter les principales actions et votre projet. Très bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir distingué la communauté d'agglomération de La Rochelle dans son action pour la biodiversité, préservation de la biodiversité. Alors, vous avez ici les 5 grands champs d'action principales où on intervient, évidemment, sur la question de la préservation, de la restauration trame verte et bleue. Sur le point de la trame verte, j'aimerais bien insister sur le fait qu'il y a un effort particulier sur la reconstitution de haies. On a mis en place un fonds de concours au niveau de la communauté d'agglomération pour aider nos 28 communes, que je remercie aussi si certaines sont présentes ici, dans la plantation, puisqu'on prévoit 5 000 € par an et par commune pour participer à hauteur de 50% dans le coût de plantation et d'entretien. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle une orientation, une OAP d'aménagement et de programmation dans le PLUI pour bien soutenir réglementairement cette action. Des actions également pour maintenir les continuités écologiques et en ce qui concerne la trame bleue. Un gros travail sur le développement de la connaissance, parce que vous l'avez souligné, c'est important. Ça a été dit, je ne sais plus qui au début, mais mieux connaître pour mieux protéger, c'est fondamental. Et donc là, on développe un atlas de la biodiversité communale. Et puis, nous sommes adhérents du Conservatoire botanique national Sud-Atlantique qui interviennent aussi, et on peut faire un très très grand nombre de recensements. Enfin, un travail également sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, aussi bien végétales qu'animales. Et encore une fois, travail de sensibilisation et de communication, de formation. C'est une quarantaine, par exemple, de programmes pédagogiques qui ont été développés dans les écoles et dans des structures pédagogiques et de la formation également auprès des élus. Voilà, en quelques mots, les grandes orientations. Ce n'est pas totalement exhaustif, mais en tout cas, les points principaux. Merci beaucoup. Bravo à vous. Venez me rejoindre. Regardez, venez, restez avec nous le temps de cette remise des diplômes. Restez avec nous sur le devant de la scène. Bravo encore. Alors, je vais appeler Fabrice Geoffroy, donc vice-président en charge des contrats et du programme leader du pôle d'équilibre territorial et rural du pays Ruffécois. Bonjour. Donc oui, je suis heureux de représenter aujourd'hui le PETR du Ruffécois. Donc je vais excuser mon président qui lui est au Salon des maires. Et nous existons depuis les années 1970. Alors pas exactement sur le PETR du Ruffécois, parce qu'il y a eu plusieurs formes. Au fur et à mesure, il a évolué. Nous représentons, j'entendais tout à l'heure, 28 communes. Nous, on en a 82 ou 3. Vous savez, dans le Nord Charente, on a plein de petites communes, voilà, dont la plus petite de Charente qui doit faire 32 habitants, quelques dinosaures. Et puis, ça fait que nous avons quand même des actions principales. Donc c'est vrai que dans le Nord Charente, nous avons des mares, donc voilà, préservation et restauration des milieux aquatiques et de la trame bleue, restauration et renforcement des continuités écologiques par des plantations. Donc ça aussi, parce que vous savez, il y a quelques années, il y a ce qui s'appelle un TGV, une LGV qui a traversé de part et d'autre le Nord Charente. Et donc c'est vrai que les haies, ça sert. Voilà. On a aussi la désimperméabilisation et végétalisation des cours d'école. Donc ça, on est en train, parce que c'est vrai, on a des villages, mais on a aussi encore quelques écoles. Lutte contre les espèces invasives, j'en ai entendu tout à l'heure parler, bien sûr l'ambroisie, mais aussi on a la datura. Aussi, mais surtout, on a beaucoup de problèmes avec l'ambroisie, surtout avec le passage de la LGV, qui nous a ramené quelques souvenirs. Et puis, on sensibilise, on forme, on communique, et surtout, passer à l'action pour le futur. Voilà, donc c'est les missions et le rôle du PETR du Ruffécois.
Voilà. Merci beaucoup pour le prix. Et bravo à vous. Venez nous rejoindre. Nous allons maintenant accueillir M. Pascal Monnier, qui est adjoint au maire pour la transition écologique, la politique du climat et de l'urbanisme à Angoulême, mais qui est aussi élu à la nature et à la biodiversité du Grand Angoulême. Pascal Monnier, je pense que vous devez appuyer sur le petit bouton pour allumer le micro. Hop, parfait. Exact, vous avez raison. Donc dans les 2 minutes, on est d'accord. Donc l'Aglo avait été lauréate du label TEN il y a 1 an ou 2 maintenant, et maintenant c'est la ville d'Angoulême. Si on remonte un petit peu, on est, et merci beaucoup, territoire engagé pour la nature. La politique nature de la ville d'Angoulême, c'est une politique qui s'articule autour de 5 axes, qui sont des axes poumons verts, renaturation, poumons verts, pardon, et un travail sur les cours d'école. On a un axe sur la renaturation et la nature en centralité, qui est une grande question. On a un axe sur les boisements, les arbres et les fruitiers, aussi extrêmement important. La grande question forestière, qui est une question qui occupe tous les territoires. On a un axe biodiversité, et puis on a un axe sur la dynamique citoyenne. Donc vous avez ici des éléments qu'on retrouve sur d'autres collectivités. Je voudrais nous dire un mot, puisque j'ai 2 minutes, c'est qu'on développe un nouveau dispositif sur Angoulême. On échangera à l'occasion du repas si ça vous intéresse. On est en train de créer une OAP, mais une OAP sectorielle, c'est-à-dire dans un quartier d'Angoulême, et une OAP biodiversité du quotidien. On est en train de travailler un règlement d'urbanisme dans un quartier pour favoriser la mobilité de la petite faune, la mobilité des oiseaux communs, le fait qu'on puisse avoir des sols vivants, et donc évidemment dans notre règlement, qu'on puisse avoir des aménagements de pleine terre, etc. On va inscrire dans ce règlement le fait de rehausser les clôtures, on va inscrire dans ce règlement le fait de, quand on fait de l'isolation thermique par l'extérieur, on va inciter les gens à mettre des nichoirs dans leur jardin, etc., etc. On est en train de développer cet aspect-là. Je pense que c'est unique en France. Et donc, si ça vous intéresse, on évoque ça à l'occasion du repas. Mais je crois qu'on a une vraie dynamique citoyenne dans un quartier, puisqu'on va embarquer nos concitoyens qui regardent leur jardin, qui observent les oiseaux et qui, derrière, ont envie d'entretenir cette petite faune, cette biodiversité du quotidien. Donc je crois qu'on a un exemple qui n'est pas noté ici parce que c'est assez nouveau, mais qui peut être assez intéressant. Et donc, on échange si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci et bravo à vous. Alors, je vais appeler Florence Alix, adjointe en charge de l'aménagement public, de l'agriculture et du développement durable à Moutier-sur-Bohême. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais remercier pour cette reconnaissance, une reconnaissance des précédents mandats, puisque ça fait des années déjà que les élus se préoccupent de la biodiversité. Notamment, on avait réalisé l'ABC avec les citoyens, avec 33 fiches actions qui avaient été définies avec Charente Nature, les citoyens, la LPO. Donc ici, on n'en a ciblé que 3, mais c'est quand même un travail depuis des années. Et merci pour les habitants et les élèves aussi qui s'investissent pour la biodiversité. Donc on a donc 3 actions qui sont en cours ou menées depuis cette année. Donc la désimperméalisation, renaturation des cours d'école. Donc c'est un projet qui a été fait avec les élèves, les services techniques. Donc l'idée c'est de planter ensemble et de voir l'intérêt de redonner l'espace à la biodiversité dans les cours d'école. La plantation de haies, donc on a fait un recensement de toutes les haies présentes sur la commune avec les habitants et accompagnés par le CETEF. Et suite à cette reconnaissance, donc il s'avère qu'il y a des ruptures de corridors. Donc on fait un travail avec les agriculteurs et là, c'est avec un éleveur laitier, c'est des arbres et des enfants. Et on va planter 300 arbres le long d'une voie communale. La sensibilisation, formation, communication qui est très importante. Donc on a à l'octobre dernier, mené un festival, le 4e festival de la biodiversité à Moutier, qui était sur le climat.
On a un club jardin au mois d'avril, un troc-plante au mois d'avril qui aura comme thème les plantes invasives et les espèces invasives. Voilà. Donc, merci pour tout le monde. Et bravo à vous. Voilà, nous accueillons maintenant Jean-Philippe Samier, qui est adjoint au maire en charge de la participation citoyenne et transition environnementale de la commune de... Non, d'accord. Alors, ok, excusez-moi. Donc, ça sera d'abord, on va commencer par Monsieur Francis Parrain, délégué à l'environnement de la commune de Saint-Fiel. Bonjour à tous et merci pour le label TEN. Donc, moi, je viens de Saint-Fiel, un petit village de la Creuse, à côté de Guéret. Suite à la viabilisation de l'écoquartier, on a voulu étendre la démarche sur le bourg. On a été aidé en ça par le CPIE des Pays Creusois et le CAUE de la Creuse. Donc, le CPIE nous a proposé de participer au plan pollinisateurs du Massif central. Donc, on a pu co-construire 17 fiches actions. On a retenu 3 pour la participation au label TEN. Donc, la trame bleue, avec l'entretien des mares, des zones humides. Ensuite, végétisation des espaces publics, avec des imperméabilisations du cimetière, plusieurs voies publiques. Ensuite, sensibilisation, formation, communication. On travaille beaucoup avec les écoles. Donc, l'école a souhaité gérer une ATE, aire terrestre éducative. Et puis, on participe à la 3e fête de la nature au printemps, où on fera une fête du miel et des abeilles pour la 2e fois. Voilà. Merci à tous. Merci à vous, bravo. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Gouilly de Sainte-Foy-la-Grande, maire de Sainte-Foy-la-Grande. Si elle est là. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je représente la ville de Sainte-Foy-la-Grande aujourd'hui pour recevoir ce diplôme territoire engagé pour la nature. Cela vient récompenser notre travail et notre volonté politique de porter des projets plus ambitieux pour la protection de l'environnement et de la nature à notre échelle. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous menons des actions à plusieurs niveaux qui permettent à la fois d'agir pour la biodiversité et d'améliorer le quotidien des habitants. Ainsi et simplement, pour donner quelques exemples, par la végétalisation de la cour de l'école publique, nous espérons sensibiliser les enfants à la protection de la biodiversité et en même temps rafraîchir naturellement les salles de classe par un effet de bioclimatisation. De même, en renaturant la place du Foirail sur plus de 4000 m² avec une ambition très forte en matière de développement et des écosystèmes, nous allons créer de nombreuses aménités ludiques et des cheminements piétons sécurisés qui relient l'école, la résidence autonomie, les habitations, favorisant donc les déplacements durables et inclusifs. Ainsi, par ce plan d'action, nous avons voulu démontrer que même une bastide du XIIIe siècle, de 50 hectares et urbanisée à 90%, pouvait mener des actions impactantes et faire preuve d'exemplarité.
Par ce plan d'action, nous avons aussi voulu démontrer que même une ville de 2700 habitants qui souffre de difficultés socio-économiques importantes en milieu rural pouvait concilier les enjeux environnementaux avec le développement de l'attractivité du territoire, l'amélioration du cadre de vie et des services publics. Je remercie bien sûr toutes celles et ceux qui ont travaillé sur cette candidature, sous la houlette de monsieur le directeur général des services qui m'accompagne aujourd'hui, monsieur Auger. Et j'ai hâte à présent de voir aboutir tous ces projets avec l'espoir que notre exemple serve à inspirer d'autres collectivités. Je vous remercie. Merci à vous, bravo. Nous accueillons maintenant monsieur Sébastien Rémy Fernandez, responsable du service environnement de la communauté de communes de Marennes-Adour-Côte-Sud. Bonjour à tous et merci pour cette distinction. Je vous prie tout d'abord d'excuser Pierre Froustet, le président de la communauté de communes Marennes-Adour-Côte-Sud, qui a été retenu lui également par le Salon des maires. Juste pour préciser, du coup, la communauté de communes Marennes-Adour-Côte-Sud est située dans le sud du département des Landes, sur l'axe entre Dax et Bayonne. Donc nous, on a souhaité nous concentrer sur 4 actions principales. La première concerne la lutte contre la pollution lumineuse, avec la mise en place très prochainement, dans le cadre de la révision de notre PLUI, d'une trame noire opérationnelle, pour permettre du coup de préserver la population nocturne. Une deuxième action qui a été jugée prioritaire, c'est la préservation et la restauration des zones humides. Donc on avait fait un diagnostic des zones humides sur notre territoire. Là, l'idée, c'est d'évaluer les zones humides à caractère prioritaire qu'il faut préserver et ou restaurer. Une action aussi a été souhaitée sur la création d'îlots de fraîcheur par des actions de désimperméabilisation ou de végétalisation. Pour mener à bien cette action, on va s'inspirer d'un diagnostic qu'on avait demandé au CEREMA par rapport aux îlots de chaleur urbains pour cibler justement nos actions au plus près et rendre nos communes plus fraîches l'été. Et enfin, pour accompagner l'ensemble de ce dispositif, on a souhaité avoir une action importante sur la mobilisation citoyenne et notamment sur la sensibilisation, la communication, la formation et l'éducation à l'environnement pour viser du coup notamment les jeunes générations à passer à l'action. Et j'en profite parce que j'ai 2 minutes. On est en train aussi en parallèle, parce qu'on n'avait pas de stratégie locale biodiversité, donc on est en train de la co-construire. On a mis en place un comité de pilotage, un comité technique et un comité consultatif avec un panel citoyen. On est en train de la co-construire avec notre population en ce moment pour être prêt pour la fin 2025. Merci à tous. Alors nous allons maintenant accueillir Evelyne Aziari, vice-présidente en charge de l'énergie, du climat et des déchets pour à la fois Grand Châtellerault et je crois qu'elle interviendra également pour la commune de Châtellerault. Alors bonjour, Madame Aziari a quelques minutes de retard. Ah, pardon, donc elle sortait du parking il y a quelques minutes, donc si on pouvait juste un petit peu okay, patienter. Ben on va décaler à ce moment-là. Lauréats. Merci beaucoup. Voilà, en attendant que Mme Aziari puisse nous rejoindre, donc la commune de Dompierre-sur-Mer, donc qui est aussi territoire engagé pour la nature, mais je crois absente. Et je laisse la parole à Nicolas Ligny. Alors effectivement, Monsieur Samier, qui est adjoint au maire de Dompierre-sur-Mer, devait être avec nous aujourd'hui, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Donc il nous a envoyé un petit mot ce matin pour s'en excuser. Alors quand même quelques mots sur le plan d'action de la commune. Tout d'abord, l'engagement TEN de Dompierre-sur-Mer s'appuie sur une assemblée citoyenne qui permet d'engager, de suivre les actions, les engagements de TEN, et notamment la dernière action sur la sensibilisation, la formation, la communication, visant à passer à l'action. Mais par ailleurs, effectivement, plusieurs actions, notamment sur la nature en ville, la restauration, renaturation, désimperméabilisation, je ne sais plus si c'est de cours d'école ou d'espace urbain. Aussi une très belle action sur les pollinisateurs sauvages pour effectivement leur redonner des lieux d'alimentation et de gîtes. Et puis enfin une dernière action sur la restauration des trames vertes et bleues, notamment à travers la plantation de haies et la restauration de mares.
Alors, la commune de La Sellette, le maire de La Sellette devait être présent également, et lui aussi, il a eu un empêchement de dernière minute, et il s'en excuse. Alors, La Sellette, c'est une petite commune de la Creuse, petite commune parce qu'il n'y a que 262 habitants, mais la commune de La Sellette porte également un plan d'action ambitieux pour la biodiversité. C'est une commune qui est engagée depuis plusieurs années sur la restauration et la préservation de son bocage. Mais dans son plan d'action TEN, la commune a acquis un espace, un milieu naturel de 10 hectares avec une forêt, mais aussi des parcelles attenantes qu'ils vont s'efforcer de restaurer, de valoriser, d'ouvrir au public. Mais pour ça, la première action, ça va être le diagnostic de l'existence de la faune et de la flore. Une deuxième action sur la restauration des continuités écologiques d'un cours d'eau. Et puis, comme toujours, l'action de mobilisation, sensibilisation, formation. Et Madame Yaziari est arrivée. On va peut-être les tenir si vous voulez. D'accord. Merci. Excusez-moi, j'arrive in extremis juste pour recevoir le label. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, pour vous dire que autant la ville de Châtellerault que l'agglomération de Grand Châtellerault est engagée depuis déjà longtemps dans la préservation de la biodiversité. Et je dois dire, sous l'œil de Christelle Revel, qui est la grande maîtresse de cette opération, que le fait d'avoir été labellisé territoire engagé pour la nature a boosté un petit peu notre détermination. Donc pour Grand Châtellerault, quatre actions principales. Donc la restauration des continuités écologiques par la création de haies, c'est une opération qui a démarré déjà depuis un certain temps, et cela en cohérence avec le département et son plan arbre pour que ce soit bien des essences locales résistantes qui puissent être plantées. La restauration des continuités écologiques par la création de mares, et bien évidemment, on sait que les mares sont des réservoirs essentiels de la biodiversité locale. Et là, l'objectif attendu, c'est bien de renforcer les corridors écologiques et de contribuer à la préservation des espèces en danger. La mise en place d'un plan de lutte contre l'ambroisie, qui est une espèce envahissante que vous connaissez certainement et qui envahit nos rivières. Donc là, c'est bien pour protéger nos écosystèmes et améliorer la santé publique en mettant en place des campagnes d'arrachage systématiques et tout en mobilisant de nombreux acteurs. Et puis, comme tous les territoires, je pense, la sensibilisation, la formation et la communication visant à passer à l'action. Donc voilà pour Grand Châtellerault. Pour la ville, donc Madame Rabussier n'étant pas là, je vais reprendre les actions qui sont mises en place. Alors en cherchant mon petit papier, excusez-moi, pour avoir quelques explications. Donc la réalisation d'un atlas communal de la biodiversité, là c'est pour identifier, cartographier les enjeux patrimoniaux sur le territoire dans la perspective du futur PLUI de Grand Châtellerault. Et puis ça va nous permettre de posséder des éléments de décision pour orienter les aménagements des espaces urbains en faveur de la biodiversité. La préservation d'arbres sénescents, donc là pour préserver des gîtes à chiroptères ou toute autre espèce à enjeu tels que les rapaces nocturnes, sensibiliser la population à l'utilité des arbres morts et inciter l'appropriation citoyenne des méthodes plus naturalistes de gestion du patrimoine arboré, notamment sur l'espace public. La renaturation d'îlots
d'îlots de fraîcheur végétalisés dans une perspective de trame verte urbaine locale. Donc là, évidemment, l'amélioration du cadre de vie des habitants, la connexion entre eux de plusieurs espaces verts stratégiques et l'amélioration de la continuité écologique dans plusieurs quartiers de Châtellerault. Et là encore, évidemment, la sensibilisation, la formation, la communication pour pouvoir passer à l'action avec une sensibilisation accrue des élus à l'ensemble des démarches biodiversité qui seront en lien avec l'aménagement du territoire, et puis aussi la formation des techniciens sur la renaturation des sites et la gestion des arbres sénescents, et puis évidemment en plus une communication et une action auprès du grand public sur ces actions en vue de la préservation du patrimoine arboré, d'une gestion responsable de la ressource en eau ou du rôle des insectes dans la nature. Je crois qu'il reste une dernière commune, Cibourg, qui n'a pas pu aussi envoyer de représentants. Donc c'est Nicolas qui nous présente le projet. Alors, en effet, la commune de Cibourg, commune du littoral des Pyrénées-Atlantiques, qui présente une partie très urbanisée et une partie avec des espaces naturels et agricoles. Alors, l'enjeu sur la partie urbanisée, c'est effectivement de retrouver des espaces de renaturation, notamment au travers de la renaturation des cours d'école. Et puis, pour le reste, eh bien, des enjeux sur les trames vertes et bleues avec la gestion, la valorisation de l'ENS des Barthes de la Nivelle, et puis la régénération de l'espace du Petit Bois. Et puis, une autre action tout à fait originale sur la gestion raisonnée des plages, avec l'idée de redonner la place à la laisse de mer. Voilà, et puis une dernière action de sensibilisation, formation, communication, qui accompagne effectivement ces actions. Voilà pour les thèmes de la 3e session. Et puis je rappelle que le 4e jury thème aura lieu, va se dérouler jeudi prochain. Alors bravo à toutes ces communes et leurs représentants qui ont montré cet engagement et la mise en place de ces stratégies-là. Mais on voudrait aussi quand même aujourd'hui citer une pépite, puisqu'on a 3 représentants de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, donc qui est territoire engagé pour la nature en 2022. Mais qui est cette année aussi lauréate du concours Capitale française de la biodiversité dans la mention commune de moins de 100 000 habitants. Donc un grand bravo à cette commune-là qui a obtenu ce label.